Les ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont tenu du 29 au 31 mars 2017 à Bobo-Dioulasso la première réunion de suivi et d'évaluation du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Une rencontre qui a permis à Alpha Bari et son homologue ivoirien Marcel Anon Tano de signer une convention conjointe. Cet accord va permettre la mise en place d'un fonds commun destiné à soutenir les projets de jeunes dans les deux pays. Un jeune qui a un projet qui est à cheval sur les deux pays, ce fonds-là peut intervenir à le financer. Et tout ça, ça vise à ce que nos jeunesses, nos femmes et nos filles aient non seulement du boulot, mais aussi il y a ce brassage-là entre ces populations-là. La réalisation de l'autoroute Abidjan-Ouaga et d'autres projets phares tels la rénovation du chemin de fer et la libre circulation des personnes et des biens ont été abordés. Les deux délégations se disent satisfaites de ces 3 jours de travaux et se donnent rendez-vous en juillet 2017 pour la 6e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le ministre des Mines et des Carrières a procédé le vendredi 31 mars 2017 au lancement officiel de la construction de la mine d'or de Boungou. Située dans la commune de Partiaga, province de la Tapoa, la mine d'or de Boungou contribuera à environ 166 milliards de francs CFA au budget de l'État et à la création de 735 emplois directs et 476 emplois indirects. Cette mise en exploitation du gisement aurifère de Boungou sera une première dans la région de l'Est et selon le ministre en charge des mines, elle offrira des opportunités pour les populations de cette partie du Burkina. Les réalisations sociales pour un coût prévisionnel de 5 milliards seront faites au profit des populations directement affectées par le projet. Quant au soutien au développement à la base, et cela est important, la contribution attendue au Fonds minier de développement local s'élève à près de 7 milliards 814 millions de francs CFA destinés au financement des plans communaux et régionaux de développement local, et cela en priorité dans les secteurs sociaux. Pour une durée d'exploitation estimée à 7 ans, la mine d'or de Boungou contient 9,6 millions de tonnes de minerais à une teneur de 4,15 grammes par tonne, ce qui donne une réserve estimée à 39 tonnes d'or métal selon la société. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a fait une sortie de terrain le 1er avril 2017 à Banfora pour l'évaluation des activités conduites dans le cadre de la campagne agricole de la saison sèche. Le premier responsable en charge de l'agriculture et sa délégation ont visité le périmètre irrigué de Pic de Sendou, puis ont procédé au lancement des travaux de la plaine aménagée de Niofila. Cette visite a permis au ministre de déceler les contraintes de production des cultures de contre-saison dans les cascades. Dans leur activité de producteurs, ils ont des problèmes de fertilité des sols, donc ils ont besoin d'intrants pour fertiliser l'engrais, le NPK, l'urée, l'engrais organique, le phosphate, tous ces intrants. Ils ont besoin de semences de qualité pour justement contribuer à l'amélioration de leur production. Ça, c'est un constat. Ils ont besoin d'eau pour travailler et c'est là il faut que la réhabilitation du barrage permette à ce que nous puissions étendre les espaces cultivables. Signalons qu'au cours de la campagne agricole sèche 2016-2017, les producteurs de la région des Cascades ont produit des céréales, des légumes, des tubercules et des fruits sur une superficie d'environ 1630 hectares. Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a effectué ce mardi 4 avril
Une visite de terrain sur le site de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli, à une dizaine de kilomètres de Ouagadougou. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans la politique de développement de l'État à lutter contre le déficit énergétique avec l'appui de ses partenaires au développement. Ici, on va produire de l'énergie propre à moins de 40 francs CFA le kilowattheure, ce qui est considérable. Donc vraiment, la solution à nos problèmes d'énergie, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle le mix énergétique. Et c'est le choix que le gouvernement a fait et la réalisation de cette très belle œuvre avec nos partenaires techniques et financiers et nous encourage donc à poursuivre dans cette voie. Cette centrale photovoltaïque a une capacité de 33 MV et contribuera à hauteur de 5% à la fourniture totale d'énergie électrique et sera fonctionnelle à partir de septembre 2017.